L'évangile est une puissance de Dieu. Le message que nous prêchons est une puissance de Dieu. Une puissance. Est-ce que tu peux dire fortement une puissance? La parole de Dieu est une puissance. Tu veux être puissant. Tu cours après la puissance. Tu veux manifester la puissance. Mais est-ce que tu sais que le message de Dieu lui-même est la puissance de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais que le message de Dieu est la puissance de Dieu? L'évangile est la puissance de Dieu. Est-ce que tu en as conscience? Alléluia. Si tu ne savais pas cela, ne cours pas après des feux étrangers en recherchant une puissance extérieure. Attends-toi ce que l'évangile que tu as reçu te communique la puissance de Dieu. Alléluia. Car c'est en prêchant ce message que Dieu déversa quoi? Sa puissance pour confirmer la prédication des apôtres. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance. Rappelez-vous, frères et sœurs, en Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, le peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Écoutez attentivement ces messages. Prenez ces prédications et vous verrez Dieu se lever en vous. Car Dieu est en vous. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Mais il faut que tu en prennes conscience afin que ta foi soit activée. Quand ta foi est activée, alors Dieu commence à agir dans ta vie. Mais quand ta foi est dormante, Dieu ne peut pas agir parce que la porte est encore close. Elle n'est pas ouverte. Alléluia. Ta foi doit être activée. Mais elle est activée par ce que tu entends. Et quand tu l'as entendu, qu'est-ce que tu apportes comme réponse? Quelle est ta réponse par rapport à ce que tu as entendu? Un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. L'évangile que nous entendons relève du surnaturel. Quelqu'un avec moi? L'évangile que nous avons relève du surnaturel. C'est surnaturel. On peut avancer? Qui croit que c'est surnaturel? L'évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu vient avec qui? Vient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ est né? Voici une femme, Marie, une vierge. Alléluia. Donc elle n'avait point connu d'homme, n'est-ce pas? Une vierge, c'est celle qui n'a point connu d'homme. Elle était fiancée. À qui? À Joseph. Parce que selon la loi, quand on dit une femme est fiancée, ça veut dire de façon directe qu'elle est quoi? Qu'elle est vierge. Mais aujourd'hui, on dit voici ma fiancée. Mais c'est pas bon. Amen. On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Alléluia. Selon l'écriture, quand on dit c'est ma fiancée, ça veut dire qu'elle est vierge. Alléluia. Mais si elle n'est pas vierge, c'est qu'elle est déjà mariée à longtemps. Amen. On est découragé. C'est pourquoi écoutez les enseignements de Dieu pour ne pas que vous fassiez des bêtises. Vous parents, vous allez donner la meilleure éducation à vos enfants. C'est pourquoi en Romains 12, verset 2, il dit: ne faites pas comme le monde. N'éduquez pas vos enfants comme le monde. Ne marchez pas comme le monde. Car le monde est corrompu. Mais vous, vous êtes des saints. Et vous êtes la lumière du monde. Mais comment voulez-vous prendre les ténèbres du monde pour en faire une norme dans vos vies? Non et non. C'est vous qui devez amener l'éducation au monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient pour corriger, pour censurer, pour exhorter, pour enseigner. Alléluia. La parole de Dieu vient pour rectifier les mauvaises attitudes. Alléluia. Les mauvais comportements. Alléluia. Les mauvaises attitudes. Il faut que le message vienne comme un correcteur, comme un pic rouge pour dire ici, là, il faut souligner. Ici, il faut changer. Voilà le message de votre Dieu. Un message de correction. Alléluia. Un message de rectification. Alléluia. Un message d'exhortation. Pas un message pour condamner, non. Mais un message pour corriger. Quand un professeur, un instituteur, un enseignant corrige, cela ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais il veut que tu sois parfait. Il veut que tu sois meilleur. Alors il corrige la faute. L'évangile vient pour corriger notre comportement. Pour corriger notre adoration. Pour que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, si on vous dit quelque part, de la part de Dieu, que vous êtes des maudits parce que vous avez menti, vous êtes des maudits parce que vous avez commis adultère.
d'effet. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes déjà béni en Abraham. Lorsque Balaam, alléluia, a voulu maudire les filles d'Israël sous l'impulsion de Balak, qu'est-ce qui a été dit? Dieu ne peut pas, moi Balaam, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Alors frères et sœurs, on t'a maudit dans ta famille, dans ton quartier, dans ta propre maison. Mais si aujourd'hui tu prends conscience que tu es un fils véritable de Dieu, cette malédiction s'arrête. Alléluia. Parce que tu étais ignorant. Comme tu es ignorant, tu crois. Comme tu crois, ça t'affecte. Mais aujourd'hui que tu crois que Dieu t'a béni et que tu es un fils de Dieu, cette malédiction cesse d'avoir un effet sur ta vie. Alléluia. C'est comme tu vas faire un test. On te dit, ah, tu as le VIH. Tu vois que ta vie a changé. Tes comportements ont changé. Tes habitudes ont changé. Par cette simple information, tu n'as même pas encore vu la maladie. Tu es déjà malade. 3 mois après, tu repars refaire le test. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que l'homme de Dieu va te dire, c'est pas clair, c'est faux. Ou toi-même, Dieu te parlera pour te dire, non, c'est pas clair. Tu repars voir un autre médecin qui refait ton test. Tu vois que c'est, amen. Ce même comportement va changer. Donc c'est l'information qui change le comportement. On en sent maintenant. Donc comme tu n'avais pas l'information que tu es béni de Dieu, quand on te maudissait, tu croyais en cela et tu te sentais maudit. Pas que tu étais maudit, mais tu te sentais maudit. Amen. Qui comprend mon langage? Alléluia. On va faire quelque chose. Mon frère, viens. Vous voulez mieux comprendre? Qui comprend mes prédications? Amen. Bien. Vous voyez ce monsieur, ce frère, il ne sent pas bon, hein? Une mauvaise odeur sur lui. Ah, vous voyez votre réaction? Parce que j'ai dit, il y a une mauvaise odeur sur lui. Déjà, quand il passe, il tend à boucher tes narines. Vous dites, mon frère, faut pas, je ne veux pas sentir ces mauvaises odeurs-là. Vous avez vu le comportement? Parce que j'ai donné une information sur lui. Déjà, vous avez une réaction naturelle. Vous bouchez vos narines ou vous détournez le regard. Vous dites, ça va? Merci, frère. On a bien compris maintenant? L'information change le comportement. Quand tu as une information, quand c'est une bonne information, tu te réjouis. Mais quand c'est une mauvaise information, tu es attristé. Alléluia. Alors faites attention aux informations que vous recevez. Cela donnera une attitude à votre comportement. Alléluia. Il en est de même pour les messages que vous écoutez. Si le message est bon, vous aurez de bonnes attitudes. Si le message est mauvais, vous aurez de mauvaises attitudes. Alléluia. Si le message est bon, vos réactions seront positives. Si le message est mauvais, vos réactions seront négatives. Un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. L'évangile est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère la bonne nouvelle de Dieu. Comment l'évangile peut être une bonne nouvelle et on va te dire tu es maudit parce que tu as volé l'argent? Amen. Tu es maudit parce que tu viens de finir une bouteille de Koutoukou. Amen. Tu es maudit parce que tu viens de tricher. Tu meurs, tu vas à la perdition. Répands-toi maintenant. Mais si c'est ça l'évangile, est-ce que ce n'est pas la bonne nouvelle? Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Qui pense que c'est une bonne nouvelle? Qui lève la main? Qui pense que ce n'est pas une bonne nouvelle? Amen. La bonne nouvelle ne vient pas pour te condamner. Jean 3, 17. La bonne nouvelle ne vient pas pour te condamner. Mais elle vient pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Quand on veut sauver quelqu'un, tu as un procès en justice. Et puis, le juge veut te sauver. Il regarde quoi? À tes fautes ou à la compassion? Tu as tué quelqu'un. Maintenant, peut-être même c'est son parent que tu as tué. S'il veut regarder l'amour qu'il a pour son parent, l'affection qu'il a pour son parent, ton sort c'est quoi? Maintenant, pour te sauver, il doit regarder à quoi? À la compassion. Mais s'il regarde à tes fautes, tu seras condamné. Pourquoi la bonne nouvelle? C'est la voix de Dieu au travers du Fils unique. Le Fils unique, parce que lui seul est capable d'avoir ce genre de sentiment, d'avoir ce genre de compassion. Il est le seul homme sur la terre capable d'avoir ce genre de sentiment, ce genre de compassion, de miséricorde. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Lui, il ne regarde pas à nos fautes, mais il regarde à la compassion. Il regarde à l'amour de Dieu. Et il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il dit, je suis venu pour te sauver. Alléluia. Quelqu'un est en train de tomber dans une fosse. Il crie au secours. Mais tu le regardes. Sa vie ne tient qu'à un fil. Peut-être même c'est une branche d'arbre qu'il a attrapée. Il lui sert encore de secours. Mais tu le vois. Tu vas le juger ou bien tu vas le sortir de là. Frères et sœurs, tu vas le juger ou tu vas le sortir de là. Alléluia. Bon, le chien qui mange ta viande tous les jours quand tu te poses.
Quand tu n'es pas là, ta nourriture est bien servie. C'est ce chien-là qui aime bien manger la nourriture qu'on sert pour toi. Bizarrement, tu vois le chien dans le puits. Il aboie. Tu fais quoi? Tu le sors de là ou bien tu dis, ah, c'est bien pour toi. C'est toi qui manges ma nourriture. Maintenant, voilà. Eh mon Dieu, merci. Dieu m'a exaucé. Ce chien-là va mourir aujourd'hui. C'est un sorcier. Ah, donc c'est un sorcier. Alléluia. Alléluia. Ton amen n'arrive pas à la chair. Mais Jésus-Christ ne nous regarde pas comme des chiens perdus, des chiens galeux, des chiens égarés. Il sait que nous sommes des chiens. Alléluia. Là, il a dit, les chiens mangent ce qui tombe de la table du maître. Qui est le maître? Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais des chiens que nous étions, nous sommes devenus des brebis. Parce que le chien est sauvage, mais la brebis est domptée. Et elle, il lui faut un maître. Il lui faut un berger. Alléluia. Elle, quand on la rend propre, elle reste propre. Mais le chien, quand tu le rends propre, il va se vautrer encore dans la poussière. Quand il vomit, il dit attention, je viens de laisser quelque chose, il faut que je récupère ça. Alléluia. Ça, c'est un chien. Mais Dieu vient pour changer ton identité, afin que tu naisses de nouveau. Non pas en chien, mais en brebis. Alléluia. Un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'évangile est une puissance. Premier élément, l'évangile est une puissance pour sauver quiconque croit, pas pour juger quiconque croit. On ne se sert pas de l'évangile pour juger les hommes, non. Mais on se sert de l'évangile pour sauver des hommes. Alléluia. L'évangile est comme une bouée de sauvetage qu'on lance, alléluia, à des hommes qui sont en train de se noyer. Et quelqu'un est en train de se noyer, tu le regardes et puis tu le juges. Mais toi, ta tête là, c'est normal que tu te noies. Parce que tu es trop mauvais même. Non, quand un homme est en train de se noyer, jetez-lui une bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage pour les pécheurs, c'est l'évangile. Alléluia. Ton âme n'arrive pas à la chair. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous envoie l'évangile pour nous sauver. C'est une puissance. Mais comment cet évangile peut-elle sauver quelqu'un qui est aussi méchant et mauvais? C'est ça le surnaturel. Alléluia. C'est ça le surnaturel. Parce que si on veut se conformer à ce qui est naturel, un tel homme ne peut pas être sauvé. Alors allons dans le surnaturel. Un tel homme lui-même, quand il se regarde, il dit non, moi je suis trop mauvais. Est-ce que moi-même je peux être sauvé? Et il doute que Dieu lui ait pardonné. Il doute qu'il soit un homme pardonnable. Il doute que Dieu puisse le sauver, malgré toutes ses méchancetés. Alléluia. Quand Dieu le sauve, lui-même il s'assoit et puis dit ouais, ça c'est pas un miracle ça. Lui aussi c'est un homme miraculeux, un homme surnaturel. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que frères et sœurs, tu es en train de te noyer dans la Méditerranée. Et puis, tout à coup soudain, tu vois un navire qui vient te secourir. Il te lance des bouées de sauvetage. Mais quand tu sors de là, tu dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce qu'on peut dire ça faussement? Tu vas dire un miracle t'est arrivé. Tu vas dire un miracle vient de se produire. Mais pourquoi d'autres ont chaviré? Pourquoi d'autres se sont noyés? Pourquoi d'autres sont morts? Et toi tu es encore en vie? Parce que tu es un homme surnaturel. Alléluia. Tu es un homme providentiel. Tu n'es pas un homme au hasard. Tu as encore une tâche, une mission à accomplir parmi les hommes. Et tu as une étoile à faire briller. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs maintenant. Car tu es un homme surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez dans les films que vous avez l'habitude de visionner. Il y a des gens qui prennent beaucoup de risques. Tout le monde meurt. À la fin, il est toujours debout. Comment on l'appelle? Ah, donc vous connaissez bien ça. Alléluia. Mais on va se dire, mais lui, il ne meurt pas quoi? Il ne meurt pas. Des fois, on tire sur lui. Oh, mais c'est rien. Mais quand on tire sur les autres, il meurt systématiquement. C'est ça l'homme providentiel. C'est ça l'homme de miracle. C'est ça l'homme surnaturel. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, sont des hommes surnaturels. Alléluia. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi tout le monde ne croit pas à l'évangile. Il faut que tu sois un homme surnaturel pour croire à l'évangile. Regardez bien, l'évangile c'est quoi? C'est la parole de Dieu venue aux hommes par la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Celui même qui envoie l'évangile sur la terre des hommes, est-ce qu'on peut parler de lui?
Est-ce qu'on peut parler de lui? Est-ce qu'on peut parler de lui? Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut parler un peu de Jésus-Christ? Voici un homme. L'écriture, donc la prophétie, annonce sa naissance. Depuis la bouche d'Ésaïe. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis la bouche de David. Depuis la bouche de Moïse. Un prophète. Dieu sera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Dieu viendra lui-même. Alléluia. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré ma tunique au sort. Somme 22. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, autant de prophètes ont prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il vient, lui, le Seigneur qui a été annoncé longtemps d'avance. Car avant que Dieu montre quelque chose aux hommes, il annonce longtemps d'avance. Isaïe 46, 10 à 11. Alléluia. Jésus-Christ vient. Il vient par une vierge fiancée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je n'ai même pas besoin de dire vierge fiancée. J'ai dit soit vierge, soit fiancée. Parce que quand je mets les deux, ça devient quoi? Du pléonasme. On peut continuer alors. On comprend bien maintenant? Est-ce qu'on comprend bien? C'est pourquoi Salomon, quand il a vu sa femme, en Cantique, les Cantiques 4, verset 12, il dit, frère, il faut lire ça rapidement et puis on va avancer. Alléluia. Voici un jardin fermé. Un jardin fermé. Bon, jardin là, vous connaissez tout ça maintenant. Qui est fermé. Oui, frère. Joseph, qui était fiancé à Marie, il est écrit qu'il ne l'avait point encore connu. Parce qu'il y a fiancé qui est là. Alléluia. Oui, frère. 12. Allons rapidement. Tu es un jardin fermé, ma soeur. Tu es un jardin fermé, ma soeur. Ma fiancée. Ma fiancée. Une source fermée. Une source fermée. Une source fermée. Là où on dit vierge, c'est que c'est. C'est que c'est. Je ne vous entends pas, peuple de Dieu. C'est fermé. Ici, je ne vous entends pas bien. Donc, je veux voir vos fiancés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des étapes là. Pour certains, c'est déjà grillé. On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Mais je ne vous entends pas bien. Est-ce qu'on est découragé? Alléluia. Aimez la parole. Aimez la parole. L'évangile est une puissance. Une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est surnaturel. Alors voici le Seigneur Jésus-Christ qui naît. Il naît. Mais regardez comment il naît. Joseph ne va pas avec elle. Joseph ne connaît pas Marie comme femme. Il n'a pas encore vu nu. Mais Marie est enceinte. Amen. Marie est enceinte. Comment on appelle ça? Frère, tu vis avec ta femme dans la maison. Tu ne l'as pas touchée puis elle est enceinte. C'est un miracle ça? Aïe. Mais pourquoi vous ne pouvez pas dire les choses? Parce que vous êtes des hommes intelligents. Attends. Derrière là-bas. Donnez un micro à quelqu'un derrière là-bas. Quand on dit c'est qui en est. Donnez un micro rapidement à quelqu'un. Trouve quelqu'un derrière là-bas. Ceux qui aiment s'asseoir derrière là, donnez derrière. Allons-y rapidement. Tu es avec ta femme à la maison. Amen. Bon, tu n'as rien fait même. Et puis, au bout de 2 mois, 3 mois, tu vois qu'elle est bizarre. Tu dis, mais attends, il y a quoi? Elle dit, ah, mais je suis enceinte. Donne la réponse. C'est ça là. Ah bon? Elle a quoi? M'a trompé, c'est sûr. Ah bon. Alléluia. Alors, on va dire qu'elle a été infidèle. Parce que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'un homme aille vers elle. Mais quel est l'homme qui est parti vers Marie et puis elle est tombée enceinte? On va expliquer ça à Joseph. Mais qui vient expliquer ça à Joseph? Un ange. Et Joseph croit en cela. Dis à ton frère un évangile surnaturel. L'ange parle à Marie pour dire, tu seras enceinte sans connaître un homme. Un évangile surnaturel. Alléluia. Marie voit son ventre gonfler chaque mois. Un évangile surnaturel. Alléluia. Là il est dit, par la vertu de Dieu tu seras enceinte. On n'a pas dit par le sexe de Dieu. On dit par la vertu de Dieu. Ça veut dire par la puissance de Dieu tu seras enceinte. Un évangile surnaturel. Alors peuple de Dieu, pour nous dire que par la puissance de Dieu, une femme peut tomber enceinte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Par la puissance de Dieu, une femme peut tomber enceinte. C'est possible. Un évangile surnaturel. Tu crois en cela? Si c'est arrivé une fois, alors ça arrivera 2 fois. Car il n'y a jamais 2 sans 3. Puis avancer. Dieu nous le montre pour nous dire que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Un évangile surnaturel. Pour des hommes surnaturels. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des choses que vous voyez et il y a des choses que vous ne voyez pas. Des fois, vous-même, vous êtes incapable de tomber, de prendre une grossesse. Vous êtes incapable. Mais Dieu, par sa vertu, vous rend enceinte. Vous êtes incapable de procréer. Mais Dieu, par sa vertu, vous rend capable de le faire. C'est un miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez Sarah. Elle avait quel âge? À 90 ans, elle a enfanté. Mais est-ce que humainement, scientifiquement, c'est possible? Ce n'est pas possible. Mais Dieu a rendu cela possible. Un évangile surnaturel. Alléluia. Dieu peut fabriquer un enfant dans un ventre. Un évangile surnaturel. Jésus-Christ a été trouvé dans le ventre de Marie sans passer par un rapport sexuel. Un évangile surnaturel. Mais les hommes naturels vont dire non. La nature dit pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait rapprochement de deux sexes différents. Alléluia. Les X et les Y. Alléluia. Mais selon Dieu, son XO, son YO, son ZO, tout ça c'est humain. Mais lui, par un seul souffle, il rend cela possible. Un évangile surnaturel. Alléluia. Dieu veut que vous ayez cette mentalité du surnaturel. Et vous verrez cela vous accompagner. Un évangile surnaturel. Alléluia. Jésus-Christ naît. Est-ce qu'on est ensemble? Il grandit. Et on le voit arrêter la tempête. On le voit marcher sur la mer. Un évangile surnaturel. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ prêche à la foule. En Matthieu 15. Matthieu 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, on lui envoyait des malades. Oui, on a trouvé Matthieu 15 à partir du verset 24. On lui envoyait des malades. Toutes sortes d'infirmes, toutes sortes de démoniaques. Il les guérissait tous. Sans passer par des injections. Sans passer par des comprimés. Sans passer par des hospitalisations. Sans passer par des ballons. Sans passer par des plantes. Jésus-Christ les guérit. Un évangile surnaturel. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Un évangile surnaturel. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui l'écoutaient avaient faim, avaient soif. Car ça faisait 3 jours qu'ils étaient autour du Seigneur Jésus-Christ. 3 jours sans manger, sans boire. À l'écouter, prêcher. À le voir, guérir les malades pendant 3 jours. Alléluia. Au terme des 3 jours, il les a renvoyés. Mais il s'est rendu compte que ça fait 3 jours qu'ils sont là. Logiquement, ils doivent avoir faim. Jésus-Christ a eu compassion. Dis à ton frère, il a eu compassion. Jésus-Christ se préoccupe de notre état. Il se préoccupe de nos quotidiens. Il se préoccupe de nos santé. Alléluia. Il se préoccupe de toutes ces choses. Alors il anticipe. Car il nous aime. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il nous aime, il est mort pour nous pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il nous aime, il est mort pour nous pour que nous soyons guéris. Alléluia. Ésaïe 53. Il est mort pour nous pour que nous soyons sauvés. Il est mort pour nous pour que nous soyons guéris. Car par ses meurtrissures, nous avons été quoi? Guéris. Attends, par ses meurtrissures, nous serons guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été. Mais pourquoi nous pouvons dire que par ses meurtrissures, nous avons été? Parce que Christ est déjà mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Alors c'est pour nous un héritage. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Si tu comprends mon langage, dis fortement Amen. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous disons, mais si Christ est déjà mort pour nous, mais pourquoi sommes-nous encore pécheurs alors que nous croyons en cela? Mais la religion vous dit non. Croyez que vous êtes encore pécheurs et venez demander pardon, parce que si vous ne demandez pas pardon, vous n'allez pas être sauvés. Bien que vous croyez encore à lui, mais c'est que vous êtes des incrédules. Parce que par ses meurtrissures, nous avons été sauvés et guéris. C'est au passé. Comme c'est déjà accompli, nous faisons que rentrer dans cette grâce et dans cette bénédiction. Voilà pourquoi quand un homme te maudit, si tu ne le sais pas, tu crois que tu es maudit. Et quand tu le sais, cela te quitte naturellement. Amen. Pas qu'il t'a maudit, tu penses que tu es maudit, alors tu sens que tu es maudit. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu comprends mon langage maintenant? Parce que tant que tu vas mettre une information dans la tête, tu vas croire en cela. Mais alors qu'en réalité, il n'en est pas ainsi. Tu me comprends maintenant? C'est pourquoi lorsqu'on vous a maudit hier dans vos familles, même certains dans leur lieu de travail, dans vos villages, dans vos quartiers,
tu ne vas pas réussir, tes enfants ne vont pas réussir. Mais ça, c'est parce que tu étais ignorant. Maintenant que tu connais toutes choses, oh, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous connaîtrez la parole. Et la parole vous rendra libre. Alléluia. Quand tu sais que tu es béni de Dieu, alors aucune malédiction n'aura d'effet sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'information qui vous tue. C'est l'information qui vous oriente. Mais la désinformation vous tue. Et c'est le manque d'information qui vous tue. Alléluia. C'est pourquoi ayez l'information et la bonne information pour que vous soyez fort, pour que vous soyez puissant, pour que vous soyez sauvé. Si un homme de Dieu vient vous mettre encore sous la loi en vous disant, il faut demander pardon à Dieu pour tes péchés, alors que tu crois, c'est que lui-même n'est pas sauvé et il te dit que tu n'es pas sauvé. Alléluia. Parce que si le sang de Christ a versé pour toi, c'est pour que tes péchés soient ôtés. Mais comment tes péchés sont ôtés et tu réclames encore le même péché sur ta vie chaque jour? Alléluia. C'est pourquoi l'évangile que nous avons est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, alors tu es sauvé. C'est ce qui est écrit. Car Christ est venu non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Or, frères et sœurs, frère, quand tu demandes pardon à Dieu, tout à l'heure tu vas demander pardon à Dieu avant de prier, ou avant de louer, ou avant de danser. Tu vas toujours commencer par demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Pour que ta prière puisse être efficace. Tu vas nettoyer d'abord le devant de la maison. Tout ce qui est négatif là, pour que le Seigneur puisse t'écouter. C'est pas ce qu'on vous a dit. C'est vrai ou c'est faux? Dans la religion, c'est pas ce qu'on vous a appris. Commencez toujours par demander pardon à Dieu pour vous pécher d'abord avant qu'il vous écoute. Mais c'est l'incrédulité. Ça veut dire que tu ne crois même pas que Christ est mort pour que tes péchés là soient ôtés. Mais comment veux-tu être exaucé pour la suite? Longtemps tu as marché ainsi dans l'ignorance. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais aujourd'hui que tu le sais, si tu fais exprès de faire le contraire, alors tu es un incrédule. Amen. Tu allais faire ton test. On dit, ah, c'est pas bon. Tu es en danger. Tu n'as pas fait ton test. On dit, ah, c'est bon, maintenant tu es sauve. Non, je vais être en danger encore. Non, je vais être en danger. Mais est-ce que tu es normal? 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 Alléluia. Alors Christ est venu pour te sauver et pour te sauver pour toujours. Un évangile surnaturel. Si c'est naturel, on dira non. Ce sont mes péchés passés. Non, ce sont mes péchés présents là. Il ne connaît pas ça. Non, ce sont mes péchés à venir là. Il ne connaît pas ça. Tu es en train de dire que Dieu est le Dieu d'hier, mais pas le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Et pourtant il est écrit, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tu fais de la parole forte parce que tu limites Dieu dans le passé. Ce sont ceux qui étaient hier avec lui qui ont été pardonnés. Ce sont eux qui sont les justes. Toi aujourd'hui, tu es un chrétien qui se cherche. Alléluia. Mes frères et sœurs, reviens de ta recherche. Le Seigneur t'a trouvé déjà. Il t'a pardonné. Il t'a sanctifié. Il t'a justifié. C'est un évangile éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un évangile éternel pour une puissance surnaturelle. Surnaturelle parce que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse la raison. Est-ce que ça ne vous choque pas ça? Sois honnête. Est-ce que ça ne te dérange pas? Qu'est-ce que ça dérange? Lève simplement la main. Ne regarde pas à gauche. Ça te dérange. Lève la main. Amen. Donc on croit tous en cela. Qui croit en cela? Ah, on ne lève pas aussi la main. On lève la main, on ne lève pas la main. Qui croit en cela? Alléluia. Peuple de Dieu, c'est la foi. La foi est donnée à des hommes surnaturels. Parce que la foi elle-même, elle est surnaturelle. Amen. Frères et sœurs, la foi est surnaturelle. Est-ce qu'on me comprend? Jésus-Christ dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Frère, là, c'est naturel mais c'est surnaturel. C'est naturel ou c'est surnaturel? Mais quand il te dit si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Ce n'est pas surnaturel ça. La foi est surnaturelle. C'est pourquoi c'est un don que Dieu fait à des hommes surnaturels. Alléluia. La foi te permet de croire que tu es sauvé parce que le sang de Christ a coulé. C'est la foi, c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Mais l'homme naturel va dire non. Moi je suis encore pécheur. C'est vrai, Dieu m'a pardonné, mais il faut que je demande pardon à Dieu quand même. Amen. C'est vrai, Dieu m'a pardonné, mais je dois demander encore pardon à Dieu. Ça c'est un homme naturel. Mais un homme surnaturel, quand il a reçu le don surnaturel de la foi, il croit de façon définitive et irrévocable qu'il est pardonné. Tout comme le sang a coulé une seule fois pour toutes.
De cette même manière, une seule fois pour toutes qu'il est pardonné. Alléluia. C'est pour cette grande raison. Après l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, vous allez voir que lorsque Pierre a commencé à prêcher avec les 11, voici la phrase qu'il a sortie. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Alléluia. Allons-y rapidement. Actes chapitre 2, verset 38. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Acte 2, 38. Oui. Pierre leur dit. Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Donc changer de comportement, changer de mentalité, changer d'adoration. Parce que ceux à qui il parlait là, c'était des hommes pieux. Or, un homme pieux, c'est un homme qui est déjà attaché à Dieu. C'est un homme qui prie déjà. Mais tous ceux qui étaient attachés à Dieu, quand Jean-Baptiste prêchait, étaient tous baptisés, car tous fuyaient la colère de Dieu à venir et allaient au baptême de Jean-Baptiste. Mais quand Pierre a commencé à prêcher, après le fusion de cet esprit, ces mêmes hommes sont venus vers Pierre. Alléluia. Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Oui, frère. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Ah bon? Pour le pardon de vos péchés. Parce que tu as pris un baptême qui ne te donnait pas la foi que tes péchés sont pardonnés. Alors, répands-toi de cette adoration. Répands-toi de cette idolâtrie. Répands-toi de cette incompréhension de la parole de Dieu. Répands-toi de cette manière de voir l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est total pour toi. L'amour de Dieu est total pour toi. L'amour de Dieu n'est pas partiel pour toi. Dieu ne peut pas t'aimer de façon partielle. Si Dieu t'a pardonné, il t'a réellement pardonné. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui te pardonne aujourd'hui et demain qui te relâche. C'est Dieu ça? C'est Dieu ça? Un homme peut te pardonner aujourd'hui. Et demain, si tu as fait la même bêtise, il va te dire, tiens l'œil. C'est que troisième fois, si tu fais ça, c'est que tu fais semblant. Ça, tu vas voir ma réaction. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit, de la même manière que je t'ai pardonné là, je t'enverrai mon Esprit Saint afin que tu sois juste, afin que tu sois parfait et que tu vomisses de façon définitive et totale tout ce qui est nuisible pour ton âme, pour ton esprit et pour ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en 1 Thessaloniciens 5 verset 23, Dieu lui-même vient sanctifier ton esprit, ton âme et ton corps. Parce que l'évangile est une puissance surnaturelle. De toi un homme juste, un homme saint, préhensible devant Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Mais l'homme dit non, je ne veux pas de cela. Parce que je suis un homme naturel. Moi-même, je vais te demander toujours pardon. Pour avoir bonne conscience devant toi. Dieu dit tu es un homme naturel. Mais il ne parle pas de toi. Il parle des hommes surnaturels. C'est à eux que vient un évangile surnaturel. Alléluia. De la même manière, Christ est né sans rapport sexuel. Et il est devenu un homme parmi nous. De la même manière, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père. Ce qu'aucun être humain ne peut faire. Alors il faut croire à un tel homme. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas naturel. S'il dit t'as sauvé, ce n'est pas naturel. S'il dit t'as justifié, ce n'est pas naturel. S'il dit qu'il t'a sanctifié, ce n'est pas naturel. Mais tu as encore une pensée naturelle qui ne peut accepter les choses surnaturelles. Alléluia. Dieu parle à des hommes surnaturels. Il faut avoir une mentalité surnaturelle pour avoir la connaissance de la pensée de Dieu. Mais tant que tu as une pensée naturelle, tu vas toujours croire que c'est vrai, Dieu t'a pardonné, mais de toutes les manières, toi, tu as mal agi, donc tu dois demander pardon encore. Tu es encore naturel. Il faut être surnaturel. De la même manière que Christ vient au monde sans rapport sexuel, ce n'est pas naturel. Il vient de façon surnaturelle pour poser des actes surnaturels. Alléluia. Mais tu as encore une mentalité naturelle. Il faut que tu naisses de nouveau. Jean 3, 3. Il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit cela à Nicodème. Parce que Nicodème aussi était un homme surnaturel. Pourquoi il ne l'a pas dit à tous les juifs? Pourquoi il ne l'a pas dit à tous les sadducéens? Pourquoi il ne l'a pas dit à tous les Scotiens? Alléluia. Pourquoi il a dit à César?
Pourquoi il n'a pas dit à Ponce Pilate? Et pourquoi il a dit cela à Nicodème? Parce que Nicodème était un homme surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parmi les deux personnes qui ont récupéré le corps de Jésus-Christ, Joseph d'Arimathée et il y avait Nicodème qui avait récupéré le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que Nicodème était devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Dieu s'adresse à des hommes surnaturels. Il savait pertinemment que s'il disait cela à César, César n'allait pas être converti. S'il disait cela à Ponce Pilate n'allait pas être converti. Alléluia. S'il disait cela à Anne, à Caïphe, à Gamaliel, il n'allait pas être converti. Mais il a dit cela à qui? À Nicodème. Parce que Nicodème est un homme surnaturel. Alléluia. Nicodème a posé une seule question. Mais vieux que je suis, dois-je entrer encore dans le ventre de ma mère pour naître? Non. Il disait à Nicodème, tu as reçu parce que tu es un homme de Dieu. Tu es un juif. Mais il faut avoir le baptême authentique qui fait de toi un homme surnaturel. Alléluia. Nicodème a compris la profondeur et il a accepté le baptême de la repentance. Le baptême du Saint-Esprit afin qu'il soit un homme esprit. Un homme surnaturel. Alléluia. 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 Voici la parole de vie pour des hommes que Dieu a aimés. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne dis pas que ta situation là, elle est inédite aux yeux de Dieu. C'est maintenant que tu la découvres toi. Mais Dieu sait ce que tu vis, ce que tu es, ce que tu seras avant que tu ne naisses. Car Dieu connaît toutes choses. Écoutez bien, peuple de Dieu. Prenons Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1, 3 à 9. Il te dit, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Alléluia. Et Dieu t'a choisi. Il t'a élu. Il t'a élu. Il t'a choisi. Dès le sein de ta mère, avant que tu ne naisses. Même au-delà de cela, avant la fondation de la terre, Dieu t'avait déjà élu. Il t'avait déjà choisi. Alléluia. Mes frères, quand on vous dit la fondation de la terre, ça veut dire quoi? Avant que le ciel ne soit créé, avant que la terre ne soit créée, avant que la nature soit créée, avant que les eaux ne soient créées, Dieu t'avait déjà choisi. Oh, si tu as choisi, c'est qu'il t'avait déjà quoi? Il t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà connu, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà créé. Avant de choisir quelque chose, il faut déjà d'abord l'identifier. Vrai ou faux? On ne choisit pas ce qu'on ne voit pas. On choisit ce qu'on voit. On te dit il y a 10 parfums. Tu dis je prends le noir. Mais est-ce que tu as vu? On t'a dit qu'il y a noir dedans. Il faut voir avant de choisir. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. On peut avancer? Oui frère, écoute bien. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 4. 3 à 9. 3 à 9. Béni soit Dieu, le Oui. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Attends, lis doucement et de façon claire. Peuple de Dieu, il va répondre doucement et écouter. Quelqu'un avec moi? Je n'entends pas ton amen. Mais j'entends que amen des femmes. Amen. Ah, André, il y a une femme dans les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a un problème. Les hommes, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez attentivement. Oui, peuple de Dieu. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as la foi, tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, quand vous priez, vous devez prier pour dire, quand vous priez, vous dites le Seigneur, comment on appelle ça? Non, vous signez, voilà exactement. Vous signez votre prière par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous le faites? Amen. Vous priez, vous signez toujours par le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez demander à Dieu, en son nom, vous l'obtiendrez. Donc Jésus-Christ est la signature qui doit cacheter toutes nos prières. On me comprend maintenant? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu a tracé. Comment cela? On peut avancer? Oui frère. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes, dans les lieux célestes en Christ. Peuple de Dieu, acclamons d'abord cela.
Maintenant, pour ceux qui n'ont pas bien compris, écoutez bien maintenant. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, il a dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Il nous a bénis. Non, qui nous bénira. Qui nous a bénis. Non, qui nous a Bénis. Ça veut dire c'est au Passé. Donc Dieu nous a déjà Bénis. mes frères, a déjà béni. Qui peut te maudire? C'est pourquoi quand vous chantez, chantez de façon prophétique. Alléluia. Il y a des musiques du monde, des musiques de la religion qui confondent les choses. Amen. C'est maintenant chanter pour courir à la bénédiction. Alors, j'ai déjà béni. Alléluia. Alors, nous dansons parce que nous sommes déjà bénis. Et nous ferons cela s'accomplir. C'est déjà fait. Alléluia. Amen. Tout comme nous sommes déjà sauvés. C'est déjà fait. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas à nous de recréer. On ne recrée rien. On ne fait que vivre ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi il est Dieu, il est éternel. Nous sommes des hommes. Alléluia. Amen. Dans 7 ans de chair. Mais à l'intérieur, il y a Dieu. Et c'est ce Dieu qui est en nous que Dieu vient réveiller par l'évangile surnaturel. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Nous aurons bientôt de grands programmes de prière, de grands moments d'évangélisation. Alors, Dieu me donne de vous donner des messages pour faire asseoir votre foi. Parce que vous allez voir extraordinaire. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne veux pas que vous disiez après que je suis allé faire autre chose. C'est pourquoi je vous prêche ce genre de message. On se connaît. Amen. On dit, ah, le type là, où ça va là? Est-ce qu'il n'est pas allé faire un peu les trucs là aussi? Amen. Alors Dieu nous dit, parle à mon peuple, afin qu'il sache que il est naturel pour un évangile surnaturel. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Oui, frère. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Lui, ça quoi élu? Avant. La fondation du monde. Vous voyez toujours que c'est déjà passé. C'est déjà quoi? Passé. Dieu t'a élu à quel moment? Avant la fondation du monde. Bon, on dit il y a élection municipale en septembre là, n'est-ce pas? Et puis Dieu dit, ah, j'ai déjà fait les élections, j'ai déjà élu. Mais on va dire, mais c'est quoi ça là? C'est la tricherie? Vrai ou faux? On va dire, mais on connaît déjà les élus, c'est que c'est tricherie. Mais frère, Dieu n'est pas un humain pour penser comme toi. Avant qu'une chose ne soit physique, avant qu'on fasse quelque chose, Dieu a déjà fini le travail, c'est fini. C'est ce que vous ne connaissez pas de Dieu. Vous pensez que c'est maintenant que vous vivez ça. Non, c'est déjà accompli. Voilà pourquoi il dit, tout est accompli. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu me dit, mes frères, donc qu'est-ce qu'on fait alors? On est en train de faire le programme de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi nous devons faire sa volonté. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu veut là. C'est ça c'est ce que nous faisons. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a déjà voulu et qu'il a déjà programmé. C'est ce que nous faisons exactement. Alléluia. Tu vas dire non, mais pourquoi j'ai pris le chemin? Mais Saul de Tarse était appelé Saul de Tarse avant d'être quoi? Paul, l'apôtre des nations. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? En Acte 9, 19, il est écrit que Paul est un instrument que j'ai choisi avant sa naissance. Tu choisis un homme avant sa naissance pour qu'il soit l'apôtre des nations et tu permets qu'il soit un persécuteur de l'église. Quand tu ne connais pas Dieu, il faut le respecter. Quand tu ne connais pas Dieu, il faut le respecter. Car les voies de Dieu sont Insondable. voies de Dieu sont Insondable. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Seigneur? Alléluia. Oui, mon frère. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Oui. devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Nous ayant quoi? Prédestinés. Nous ayant quoi? Prédestinés. Donc tu es quoi? Prédestiné. Tu es un prédestiné. Frère, pas de hasard. Prédestiné à quel moment? Avant quoi? La fondation du monde. Avant la fondation du monde. Non, avant la fondation de ton village. Avant la fondation de ton quartier. Non. Avant la fondation de ta famille. Non. Mais avant la fondation du monde. Donc c'est plus que toutes les générations. C'est avec ce Dieu que vous allez vous amuser. Dis à ton frère, je suis un prédestiné.
Je suis un prédestiné. Donc un prédestiné pour la perdition. Non. Un prédestiné pour la maladie. Un prédestiné pour la mort. Un prédestiné pour la vie éternelle. Alléluia. Car on parle d'éternité pour des hommes surnaturels. Les hommes naturels n'ont pas droit à l'éternité. L'éternité appartient aux hommes surnaturels. Parce qu'il faut un évangile surnaturel pour alimenter les hommes surnaturels. L'évangile doit être pour vous la puissance de vos âmes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Prédestiné dans son amour Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Non, selon ta volonté. Non. Selon le bon plaisir De sa la volonté volonté de qui? de Dieu. Donc selon la volonté de Dieu, nous sommes devenus fils. Oh, Dieu est surnaturel. Donc nous sommes quoi? Des fils surnaturels. Éternels. Nous sommes des fils éternels. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais attends mon frère. Éternel veut dire quoi? Éternel veut dire quoi? Non, nos sœurs. Oui. Éternel veut dire toujours. Mais toujours là, ça commence quand? Hein? Toujours ça commence quand? Toujours sans commencement. Toujours veut dire qu'il n'y a pas eu son commencement. Mais Dieu dit que nous, quand nous croyons en Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous allons vivre éternellement. Mais si nous devons vivre éternellement, ça veut dire que notre vie éternelle commence au jour où nous avons cru. Où ça a commencé quelque part qui n'a pas de début. C'est pourquoi c'est une prédestination. Parce que Dieu est éternel. Tout ce qui sort de lui pour la vie est éternel. Et comme nous sommes de Dieu et que nous sortons de Dieu, alors nous avons une vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu crois en lui aujourd'hui que tu as la vie éternelle. Non. Quand tu crois en lui, alors tu prends conscience que tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi, à la croix, alléluia, Luc 23, 42-43, il y a un bandit. Dis à ton frère un bandit. Un bandit. Un malfrat. Un malfrat. Un voleur. Un voleur. Un violeur. Un violeur. Un brigand. Un brigand. Voici un personnage cynique qui était à la croix. Un personnage qui était maudit selon l'homme. Mais ce n'était qu'une mauvaise information. Ce n'était qu'une étiquette négative qu'on avait collée sur son dos. Mais quand Christ a vu un tel homme rejeté par la société, parce qu'étant un méchant, un mauvais, Christ l'a regardé avec un œil nouveau, avec un œil surnaturel, avec un œil de compassion. Et Christ a dit, dès aujourd'hui, toi, que l'homme a déclaré pécheur, mauvais, tueur, brigand, dès aujourd'hui, tu es avec moi, tu seras avec moi au paradis. Mais on ne fait pas rentrer un pécheur au paradis. Vrai ou faux? Un pécheur, il faut d'abord le nettoyer. N'est-ce pas? Mais Christ fait rentrer un pécheur au paradis. Car Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu crois en lui, il te donne l'information que tu étais avec lui dans l'éternité. Que tu seras avec lui dans l'éternité. Alors, plus d'obstacles pour ton baptême. C'est pourquoi tous ceux qui viennent et qui croient en ce message, ils sont automatiquement baptisés. Ce n'est pas moi qui les mets dans le paradis, mais c'est leur demeure. C'est leur demeure. C'est une prédestination pour eux. Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai qu'à faire le rituel, le baptême d'eau. Ils reçoivent le Saint-Esprit pour confirmer qu'ils sont fils de Dieu. C'est tout. Alléluia. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un envoyé pour vous le dire. Je n'ai pas le pouvoir de vous sauver. Mais Christ est déjà sauvé. Car son sang a déjà coulé pour vous à la croix. Moi, je fais que vous dire ce que vous étiez. Alléluia. Ce que vous étiez fils de Dieu. Car vous êtes nés de Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Vous n'avez pas de commencement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand Dieu dit né de nouveau, il te dit simplement rentre dans ta vie réelle. Alléluia. Quitte la vie du monde, quitte la vie de la religion et rentre véritablement dans la spiritualité de la vie éternelle. Nicodème naît de nouveau. Il te dit aujourd'hui, mon frère, naît de nouveau. Ma soeur, naît de nouveau.
Ce n'est pas un débat doctrinal. C'est la foi. Alléluia. Par ta foi, tu seras sauvé. Alléluia. L'incrédulité, tu seras condamné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ a vu une femme. Jean 8, 11. 1 à 11. Mais elle était quoi? C'était une femme adultère. Mais quand on l'a envoyée au Seigneur Jésus-Christ, de vous à moi, c'est une femme qu'on venait d'attraper la main dans le sac en train de commettre adultère. On a posé la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de femme? Moïse a dit qu'on doit la lapider. Toi le Christ, que dis-tu? Jésus-Christ a dit, parmi vous là, est-ce qu'il n'y a jamais eu un homme qui n'ait jamais péché? Du plus vieux au nourrisson, ils se sont tous cherchés. Alléluia. Parce que chacun s'est reproché quelque chose. Et la phrase importante que vous devez retenir, la phrase capitale que vous devez retenir, la phrase de compassion que vous devez retenir, la phrase d'amour que vous devez retenir, c'est celui-ci. Alléluia. C'est celle-là. Il dit, va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche. Alléluia. Je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te condamne pas non plus. Alors Christ n'est pas venu pour condamner le pécheur, mais pour le sauver. S'il devait condamner quelqu'un, il allait condamner le bandit à la croix. S'il devait condamner quelqu'un, il allait condamner la femme adultère. Alléluia. Mais s'il ne les a pas condamnés, alors que le témoignage de deux valent pour juger d'une affaire, alors Dieu ne te condamne pas non plus. Alléluia. Quoi que tu aies commis comme iniquité, quand tu crois en Christ, tu es pardonné pour toujours. Et comme il t'envoie son Esprit Saint, son Esprit Saint vient pour effacer toute trace d'iniquité dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. Alléluia. Afin que tu ne culpabilises plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Afin que tu marches dans la vérité et que ton comportement change progressivement. Que ton amour pour le Seigneur grandisse. Que ton amour pour le prochain grandisse. Frère, ton prochain, est-ce que tu iras le voler? Est-ce que tu iras le voler? C'est l'amour de Dieu. Quand tu le reçois, il te communique l'amour. L'amour te permet de ne plus tuer, de ne plus voler, de ne plus commettre toutes ces erreurs que tu faisais hier. Parce que tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi. Maintenant que tu l'as, tu auras l'amour pour ton propre corps. Toi qui fumais comme un volcan, tu n'aimais pas ton propre corps. Mais par cet amour, tu vas dire, mais pourquoi je suis mauvais comme ça? Autant de cigarettes dans mon corps, autant de fumée dans mon corps. Amen. Amen. Mais quand il y a un rat dans un trou, qu'on met la fumée, mais il s'enfuit. Il s'échappe parce que s'il reste là, il va mourir. Mais toi, le diable t'a convaincu que mets la fumée dans tes poumons, tu vas vivre. Mais vous voyez, il est en train de tuer chaque jour que tu le fais. Mais quand l'amour de Dieu te saisit, tu te rends compte que il faut que tu t'aimes. Que tu aimes tes poumons. Que tu aimes ton corps, qui est le temple de Dieu. Alléluia. Si hier c'est 20 cassés que tu buvais, tu vas dire, oh, bon, je vais boire une seule bière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais boire un vin de verre, un verre de vin. Amen. Bon, un vin là, tu peux taper ça normalement. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'amour de Dieu qui est dans ton cœur fait que tu commences à t'aimer toi-même. Parce que quand tu bois, tu es exagéré. Quand tu bois, tu es méconnaissable. Quand tu bois, tu es ridicule. Quand tu bois, tu dépenses plus. Quand tu bois, tu n'es pas raisonnable. Alléluia. Mais tu commences à t'aimer. Et tu dis non. Au lieu de 2 casiers, je vais prendre demi. Demi là même, on dirait ça devient trop, hein. Je vais prendre une seule bière. Non, je vais prendre un seul vin. Avant de taper au moins le casier de vin dans le bière. J'ai fini avec ça. Tu connaissais tous les vins du monde. Mais quand l'amour de Dieu te saisit, tu commences à oublier le nom des vins. Alléluia. Qui sait de quoi je parle? On peut avancer? Dis à ton frère l'amour de Dieu. Alléluia. Quand l'amour de Dieu te saisit, hier tu avais 2, 3, 4, 5, 6 copines. Tu disais que tu es un homme puissant. Quand tu passes, on dit, hey, l'homme dangereux. Tu es fort. Alléluia. Mais quand l'amour de Dieu te saisit, tu vas dire, ah, mais c'est enfant des gens, hein. Est-ce que je vais rester avec elle? Amen. Mais comme moi, je sais que je suis un menteur, je ne vais pas faire. Bon, je vais laisser. Dis à ton frère la compassion, l'amour des âmes. Tu ne verras plus les femmes comme des objets sexuels, mais tu les verras comme des personnes destinées au salut comme toi, dont le corps est le corps de Christ aussi. L'amour de Dieu, la compassion du Seigneur, parce que tu es un homme nouveau. Tu n'es pas le pasteur
faire la police pour te dire change, change, change. Non, le pasteur te prêchera la parole de vie. Il te prêchera l'amour de Christ. Pour que tu comprennes que Dieu t'a aimé. Toi aussi, il faut aimer. Quand tu aimes, tu ne voleras plus. Quand tu aimes, tu n'auras plus 20 copines. Alléluia. Quand tu aimes, tu ne tueras plus. Quand tu aimes, tu seras dans la vérité. Parce que tu n'as pas aimé qu'on te fasse ça aussi. L'amour de Dieu. La compassion sera ta portion. Tu seras un homme nouveau. Un homme surnaturel. On va dire, mais toi tu es fort, hein? Malgré tout ça, tu as résisté. Mais je ne suis pas naturel. Je suis un homme surnaturel. Ce qui peut faire tomber un homme, moi, je ne peux plus tomber devant cela. Parce que je suis un homme surnaturel. Alléluia. On peut avancer un peu. Est-ce qu'on aime ce message? Un évangile surnaturel. Surnaturel. Pour leur permettre de rentrer dans leur possession surnaturelle. Alléluia. Là. Parmi nous ici, il y avait des hommes qui étaient très dangereux. Sur certains. Amen. Mais aujourd'hui, qui se sont vus transformés. À qui cela est déjà arrivé? N'aie pas honte. À qui cela est déjà arrivé? À 3 personnes seulement. Dieu t'a-t-il pas transformé? Les hommes, tes habitudes ont changé. Est-ce qu'on t'a obligé? C'est l'amour de Dieu. Les femmes, est-ce que ça n'a pas changé? Alléluia. La compassion de Dieu. L'évangile surnaturel. Regardez ce que l'évangile surnaturel est capable de faire. Quand tu écoutes la voix de Dieu, capable d'écouter la voix de Dieu. Ézéchiel 37 et 7. Dis au fils de l'homme, à Ézéchiel. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit au prophète Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, que vois-tu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu entends dans ta vie? Dans ton quotidien? Là où tu habites, regarde ce que tu entends. Les informations que tu as, les nouvelles qui te parviennent, ce sont des ossements desséchés. Il n'y a plus rien qui vit autour de toi. Tout est mort. Mais il a dit à un homme, que vois-tu? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Tout est mort. Mais il y a encore de l'espoir pour un homme surnaturel. Oui, frère. Ézéchiel 37 à 7. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La main de l'Éternel était quoi? Sur moi. Était sur moi. Et l'Éternel me transporta sur une vallée. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer. Attends. Le Seigneur a pris un homme et il a placé au milieu des ossements. Si vous voulez des squelettes. Amen. Est-ce qu'on entend? Amen. Au milieu de squelettes. Oh, dans un... Amen. La tête est là-bas. Les pieds sont là-bas. Les bras sont là-bas. Tout est désossé. Des squelettes. C'était un champ de squelettes. Comme ce terrain que vous voyez. Dieu prend un homme et il envoie sur le terrain cadavres qui ont pourri. Il ne restait que les os. Dis à l'homme qui est en face. Oui, frère. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Les os étaient complètement secs. C'était un champ de ruines. Un champ de bataille. Et cadavres à perte de vue. Mais Dieu prend un homme et il l'envoie dans ce champ. Et il lui dit, regarde, ces restes humains, ces squelettes humains. Oui, frère. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Ces os pourront-ils revivre? Il dit, toi l'homme. On peut avancer? Ouais. On est fatigué? Non. On finit tout à l'heure. Alors, toi l'homme, pose une question. Les ossements que tu vois là, ces millions d'os que tu vois là, est-ce que tu penses que ces os-là peuvent revivre? C'est pas que ce soit des cadavres, des corps. Tout est déjà pourri il y a longtemps. Ça a tellement pourri que toute la chair a disparu. C'est devenu du sable. Quand ça devient du sable, il reste quoi? Les os. Et il dit à l'homme, est-ce que tu penses que les os là pourront revivre? Est-ce que les os là pourront revivre? Frère, je te pose la question que Dieu a posée à un homme. Est-ce que tu penses que les os peuvent revivre? Est-ce que tu penses que les os peuvent revivre? Mais tu le dis parce que nous sommes là. Mais quand tu es seul,
devant des os, est-ce que tu peux répondre à cette question? Devant un cadavre, est-ce que tu peux répondre à cette question? Devant une maladie, est-ce que tu peux répondre à cette question? Devant un chômage, est-ce que tu peux répondre à cette question? Devant une difficulté énorme, est-ce que tu peux répondre à cette question? Les os desséchés, c'est le désespoir total, le rejet total, l'abandon total, c'est la déchéance, la misère totale. Mais est-ce que tu penses que de la situation de laquelle tu étais, amen, quelque chose pourra renaître, quelque chose pourra revivre? Est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer? Il faut des hommes surnaturels pour croire en des choses surnaturelles. Amen. Voici une image surnaturelle, une image surréaliste des ossements desséchés. Il faut que tu parles afin que quelque chose se produise. Oui, frère. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ah, l'homme en question a dit, tu me poses une question, oh, honnêtement, Seigneur, tu sais toutes choses. Si tu me poses la question, c'est parce que tu as la réponse, donc tu sais. Alléluia. Mais comme Dieu sait, alors je lui donne maintenant ce qu'il doit dire. Oui, frère. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Donc, donne les paroles de Dieu à ces eaux. Alléluia. Dis les paroles de Dieu sur ces eaux. Proclame les paroles de Dieu sur ces eaux. Car la prophétie, c'est la parole de Dieu donnée aux hommes. Alléluia. Alors, dis mes paroles sur ces eaux. Proclame mes paroles sur ces eaux. Déclare mes paroles sur ces eaux. Et tu verras ce qui va se passer. Oui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Attends, un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. Frère, touche ton frère. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez bien, peuple de Dieu. L'évangile que nous prêchons n'est pas pour les hommes naturels, n'est pas pour les hommes normaux, mais c'est pour des fous. Amen. C'est pour les zinzins. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Comment Dieu peut dire à un homme, regarde ce squelette là, ça fait peut-être 100 ans que ça est là. Il faut parler dessus. La chair va pousser dessus. On peut dire ça à quelqu'un? Frère, on peut dire ça à quelqu'un? Non. Répondez, on peut dire ça à quelqu'un? Mais il faut être fou pour faire des choses comme ça. C'est pourquoi, quand vous prenez 1 Corinthiens 1, 18, l'évangile est une folie. Alléluia. Pour ceux qui périssent. Mais une puissance pour ceux qui sont sauvés. Une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Ils vont dire, mais attends, nous ne sommes pas des gamins, nous ne sommes pas des enfants. On a d'autres terrains de jeu. Mais pourquoi venir parler sur les eaux qui sont secs depuis 100 ans? 200 ans, les eaux sont là. Mais attends, c'est quel ridicule ça? Bon, os, chef, faut venir. Vous voyez que ça fait ridicule. C'est ridicule ou pas? Chef, viens sur les eaux là. Mais c'est ce que Dieu dit à l'homme de dire. Dis à l'os, os, où est la chair? Chair, viens. Et c'est quoi? C'est de l'amusement. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. C'est un miracle. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile est surnaturel pour des hommes surnaturels. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi celui à qui Dieu parle doit obéir à la voix de Dieu, car Dieu veut agir. Alléluia. Oui, frère. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Oui. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, peuple de Dieu, les miracles et les prodiges confirment le caractère surnaturel de l'évangile. Et confirment le caractère surnaturel des hommes qui croient. Alléluia. Là où il y a l'évangile, il faut qu'il y ait des miracles et des prodiges. Car ce sont les miracles et les prodiges qui viennent confirmer
le caractère surnaturel de la parole. Amen. Pour que Jésus-Christ soit appelé Seigneur et Dieu, il fallait qu'il naisse sans rapport sexuel. Une chose anormale, une chose surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Un évangile surnaturel pour des hommes surnaturels. L'homme de Dieu a commencé à prophétiser sur les ossements. La chair a commencé à pousser sur les os. Alléluia. Les nerfs ont commencé à sortir. La peau a couvert quoi? La chair. Mais les hommes étaient reconstitués. Mais ils n'avaient pas encore l'esprit en eux. L'homme a continué. Et quand il a parlé, l'esprit est venu dans ses corps. Ces choses ont été faites ainsi, afin que l'évangile que vous écoutez vous donne l'assurance, la pleine assurance que vous êtes des hommes surnaturels et que votre Dieu est l'éternel. S'il n'y a pas de miracle, on ne connaîtra pas que Dieu est éternel et tout-puissant. Alors les miracles et les prodiges viennent toujours accompagner l'évangile pour manifester le caractère surnaturel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peuple de Dieu, Dieu a dit à cet homme, parle sur ses ossements. L'homme n'a pas prié sur les ossements. Il a parlé. Dieu nous appelle à parler quand il parle. Alléluia. À agir quand nous avons entendu sa voix. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, il y a une grande promesse qui nous attend. Parce que l'évangile que nous avons reçu est une puissance. Et le Saint-Esprit, amen, pour nous conduire dans les prodiges, les miracles, les guérisons, le salut des âmes. Car pour sauver une âme, il faut un miracle. Il faut du surnaturel. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir. Je crois en ce message. Il faut que cela relève du surnaturel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous croyez en cela, mettez cela en pratique et vous serez heureux. Amen. Vous verrez les promesses de Dieu vous accompagner. Car il n'est point un menteur. Le message que vous avez relève du surnaturel. Amen. Vous qui dites Amen, vous relevez du surnaturel. Amen. Demeurez richement bénis.